Alors que le prophète Mohammed ibn Abdullah, celui qui était le modèle, l'exemple, l'élu, l'élevé, tu vois, le rapproché d'Allah, eh bien lui, il avait peur et il craignait et il ne dormait pas souvent la nuit et il priait au point que ses pieds étaient endoloris et qu'on lui demandait pourquoi tout cela et il disait Afalam akuna abdan shakura, est-ce que je ne devrais pas être un adorateur reconnaissant pour ce qui m'a été accordé? Quand une fois il s'assoit, ala shafil al-qabr, une fois il s'assoit sur le bord d'une tombe après un enterrement, et il se met à pleurer. Rasulullah alayhi salatu wassalam, l'envoyé d'Allah, il se met à pleurer au point que les compagnons disent ses larmes remplissent le sol. Subhanallah, tu vois? Les compagnons sont comme cela, personne ne dit rien, et ensuite après ils se retournent vers eux et ils leur disent Ya ikhwani, limithli hada fa'u'iddu. Limithli hada fa'u'iddu. Et il leur dit oh mes frères, c'est pour cela que vous devez vous préparer. C'est pour cela, c'est-à-dire la tombe, ce qui va s'y passer, que vous devez vous y préparer. Parce que lui, en fait, des fois, il ne racontait pas tout. Près de la tombe, il pouvait entendre des fois, avec l'autorisation d'Allah, ce qui s'y passait. Il recevait des informations des fois que lui-même disait, si je savais que vous auriez du mal par la suite à enterrer vos défunts, j'aurais demandé à Allah qu'il vous montre ce qui s'y passe. Tu vois, qu'il vous montre ce qui s'y passe. Et cela pourquoi? Pour nous avertir, pour nous mettre en garde. Mais par miséricorde, par sa miséricorde, eh bien, il n'a pas demandé à Allah, il n'a pas invoqué Allah, oh Allah, montre à ma communauté ce qui les attend.